Amen. Donc la nouvelle naissance a été possible uniquement après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque le Seigneur était ressuscité, il s'est manifesté uniquement aux élus. Il n'est pas montré à tout le monde. Il s'est manifesté uniquement aux élus. Amen. Amen. Alors au sujet de la mort et de la résurrection, nous avons voulu insister sur ça. Parce que aussi plusieurs questions nous avaient été posées. Des fois, lorsque nous répondons aux questions des frères et des sœurs, c'est avec humilité. Mais c'est pour que les nôtres aussi puissent en bénéficier. Parce que lorsqu'il y a des confusions, on se dit, il se pourrait qu'à l'église, il y a aussi des frères. Ou même des sœurs qui se trouvent dans cette confusion-là. Amen. Lorsque Jésus-Christ était maintenant, nous aujourd'hui, tel que nous sommes là, la condition pour que nous puissions ressusciter, si nous étions morts avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour que la condition pour que nous soyons transmués et d'avoir l'esprit de Jésus-Christ en nous. L'esprit de Christ en nous. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 8, depuis le verset 11, cela nous est montré clairement. Et frère Franck aussi en parle. Il dit c'est ça la condition pour que vous ressuscitiez ou pour que vous soyez transmués. Romains chapitre 8, depuis le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cet esprit-là, il faut l'avoir lorsqu'on était vivant. Amen. Et cet esprit-là, nous l'avons. C'est lors de la nouvelle naissance. Et puisque nous sommes des fils, Dieu a mis à nous l'esprit de son fils, lequel nous permet de crier Abba. C'est l'esprit de Christ que nous avons lorsque nous sommes encore sur la terre. Lorsque nous recevons la voix de Dieu, lorsque nous croyons à la promesse pour notre temps. Amen. Lorsque nous croyons à la promesse pour notre temps, c'est alors que nous naissons de nouveau. Nous sommes justifiés et nous ne passerons plus par les jugements. Parce que nous nous étions jugés déjà lorsque nous étions sur la terre. C'est par contre nous qui allons juger les mondes. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque notre Seigneur descend pour prendre son église épouse? Nous allons nous attarder un peu sur ça. Nous allons considérer 1 Thessaloniciens chapitre 4. On peut commencer à partir du verset 14.
Car si nous croyons, est-ce qu'un frère peut nous aider pour effacer les tableaux? Le frère Benjamin, c'est possible de nous aider à effacer les tableaux? Voilà, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lisons depuis le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc la résurrection des morts ou la transmutation est une réalité. Donc ça ne sera pas un mythe. C'est une réalité. Alors comment les choses vont se dérouler? Au verset 15 on explique: voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Amen. C'est ainsi que nous on n'a pas peur de la mort. Dieu s'est arrangé pour que ceux qui vont rester vivants ne puissent pas dévancer ceux qui seront morts. Amen. Amen. On dit nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous voulons un peu nous attarder sur le verset 16. Nous voyons aussi qu'il y a trois choses. Il existe trois faits. On dit d'abord, premièrement, il y a un signal de l'eau donné. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Le signal donné, lorsque vous lisez dans d'autres versions, c'est ce qu'on appelle les cris des commandements. Amen. A un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ici il y a trois choses. Nous voulons un peu insister sur ça. Donc je pourrais appeler ça trois faits. Nous voyons ici la première chose, il y a un signal donné. Le signal donné, c'est ça aussi les cris des commandements. Ensuite, il y a deuxième chose, la voix d'un archange. Et enfin, la troisième chose, il y a au son de la trompette. Donc, il y a là,
Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous prenne avec lui. Mais il faut que nous comprenions très bien comment est-ce que les choses vont se dérouler. Amen. Amen. Il faut que nous soyons précis. Que nous recevions la connaissance exacte. Amen. Amen. Alors, les trois choses ici, le cri des commandements, on appelle aussi les signaux donnés. Ces trois faits ont lieu lorsque le Seigneur descend du ciel. Amen. Amen. Frère Franck explique. Il dit les cris des commandements ou encore un signal donné. Il dit c'est ces cris-là que Dieu lui-même va pousser. Lorsque le Seigneur sera en train de descendre, il dit c'est grâce à ces cris-là que les morts en Christ vont ressusciter et ceux qui seront restés vivants vont transformer. Alors il compare ces cris-là avec les cris que Jésus-Christ avait poussés lorsqu'il était allé pour réveiller Lazare. Jésus avait poussé un cri en disant Lazare sort. Il dit c'est le même cri. C'est ça les cris des commandements. J'aimerais vous lire ce que Frère Franck dit par rapport à ces cris. Dans son livre qu'il a intitulé Le retour de Christ, lorsque vous lisez à la page 11, il dit les mots grecs qui est traduit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16 par cri des commandements. 1 Thessaloniciens 4 verset 16. Il précise les cris des commandements est utilisé avec la version Darby. Lorsque vous avez une Bible avec la version Darby, là on ne parle pas de signal donné, mais on parle du cri des commandements. Mais pour ceux qui ont Louis II, on parle de signal donné. Alors il dit ces cris des commandements correspond à un ordre comme ceux qui sont donnés par exemple dans l'armée. Il dit ces cris des commandements est poussé quand le Seigneur descend du ciel. Donc ce n'est pas un cri qui est retenti sur la terre. C'est lorsque le Seigneur descend du ciel. Il dit ce cri est aussi traduit par un appel pressant. Il dit ceux qui se sont endormis en Christ sont réveillés par ces cris de commandement. Ensuite vient la transmutation des vivants en Christ. La transmutation de vivants en Christ. Donc la transmutation pour ceux qui vivent en Christ. La parole ou est la parole de la promesse de votre jour. Donc c'est ce cri là qui permet deux choses. Soit la résurrection pour ceux qui étaient morts en Christ, soit la transmutation pour ceux qui vivent aussi en Christ. Amen. Amen. Alors il dit ceci. Vraiment dit que ces cris
n'est pas à comparer avec les cris de minuit. Donc il y a des cris. Nous avons ici les cris de commandement. Ensuite nous avons les cris de minuit. Lorsque vous lisez dans la lettre 57, même dans dans ce livre sur le retour de Christ, Frère Franck dit ceci. Il dit les cris de minuit retentit au milieu de la nuit. Et cela avant le retour de l'époux. Donc les cris de minuit est retenti avant le retour de l'époux. L'époux n'est pas encore de retour. Et c'est alors que ce cri-là est retenti. Alors il dit ceci. Les cris de minuit ici a pour objet de secouer les morts spirituels. Donc, les cris de minuit retentissent sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, il y a des morts spirituels qui ne sont pas des morts naturels, c'est-à-dire des vivants. Des personnes qui vivent comme vous et moi, comme des morts, qui n'ont pas écouté ce que l'Esprit dit à l'église dans leur époque. Les personnes qui n'ont pas reçu l'envoyé de Dieu. Alors observez, les cris de commandement réveille les morts naturels. Donc ceux qui sont réellement morts, ceux qui ont été ensevelis. Amen. Amen. Mais tandis que les cris de minuit réveille les morts spirituels. Et les cris de minuit est retenti pendant que nous sommes encore sur la terre. Nous allons lire Frère Franck par rapport à ce sujet. Lettre circulaire 57. Numéro 57. D'abord, dans les retours de Christ, Frère Franck dit ceci. Il dit dans Matthieu 25, il est question d'un cri qui retentit au milieu de la nuit. Donc il parle de cri de minuit. Et non pas de cri de commandement. Il dit, et c'est là avant le retour de Christ. Voici l'époux sortez à sa rencontre. Il dit, il s'agit d'un puissant appel sur la terre par lequel les personnes spirituellement endormies sont secouées pour être réveillées et rendues attentives au retour du Seigneur. Ça c'est le cri de minuit. Il dit par ces cris, aussi bien le vierge sage ainsi que les vierges folles sont réveillés. Les élus, comme les appelés, sont réveillés par les cris de minuit. Alors il dit ceci. Alors toutes ces vierges s'élevèrent
et apprêtèrent leurs lampes. Cependant, l'huile manquait aux vierges folles. C'est pourquoi elles ne purent pas entrer pour les repas des noces. Alors il dit, les mots grecs traduits par gris dans Matthieu 25 est différent du mot qui a été utilisé pour traduire dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Il dit, on peut facilement constater qu'il s'agit de deux notions totalement différentes. Alors que la première exprime l'urgence du message de ces temps-là, donc le cri de minuit, l'urgence des messages pour ces temps-là, excusez-moi, j'ai retourné un peu là où j'étais. Voilà. Voilà, exprime l'urgence du message pour ces temps-là, qui est publié sur la terre parmi les croyants. Le cri de commandement, lui, vient du ciel, d'où le Seigneur descend. Très fort dit ceci. Le cri de Matthieu 25 retentit maintenant. Amen. Amen. Il dit c'est le dernier message qui secoue les croyants pour les réveiller pour la parole de vie. Le message de Dieu est la parole de l'heure, où sont renfermées toutes les promesses pour ces temps. Il dit seul celui qui croit réellement conformément à ce qui est écrit, et avec cela se place entièrement du côté de Dieu et expérimentera le perfectionnement promis à l'épouse. Ça c'est les cris de minuit. Mais ici très fort n'a pas été clair. Parce que nous prenons maintenant la lettre 57. Première page, pardon. Premier paragraphe. Il dit de tout cœur, je vous salue, vous tous mes bien-aimés frères et sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette question brillante d'Ésaïe 21, verset 11. Sentinelle, à quoi en est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la nuit? Il dit les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme des sentinelles sur le peuple, conformément à Matthieu chapitre 25. Le cri de réveil de minuit, il dit, est particulièrement déterminant. Tout d'abord, toutes les vierges s'étaient endormies. Cependant, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Très fort. Il dit la nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Le temps du soir
dans lesquels la lumière est apparue, se trouve derrière nous. L'heure de minuit est là. Amen. Amen. Donc c'est maintenant qu'il est l'heure de minuit. Mais là il dit chaque prédication, chaque lettre circulaire doit être comprise, acceptée et vécue comme étant un cri de réveil. Frère Franck prend toutes ses responsabilités. Il dit toutes ses prédications, toutes ces lettres circulaires, il faut la croire, la comprendre, la vivre comme étant un cri de réveil. Donc les cris de minuit de Matthieu 25. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait confusion entre ces deux cris-là. Maintenant, lorsque vous lisez toujours dans les retours du Seigneur, il dit la voix de l'archange ici, c'est aussi une voix qui retentit. Il dit le rôle de cette voix ici, c'est pour faire descendre les diables sur la terre. Il dit l'archange qui fait retentir cette voix ici. Il dit c'est l'archange Michel. Alors il explique, frère Franck. Il dit lorsque Dieu a affaire à un combat avec les diables, il utilise l'archange Michel. Mais quand il s'agit d'une communication importante, il prend l'exemple et dit c'est comme lorsque Gabriel était venu pour annoncer la naissance de Jésus à Marie. La naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Il dit mais l'archange Michel, c'est lui qui s'était disputé le corps de Moïse avec les diables. Parce que là il était question du combat. Et là Dieu utilise l'archange Michel. Donc c'est lui qui va faire retentir cette voix ici. Et ça va pousser les diables sur la terre. Pour que les diables laissent les enfants de Dieu en paix. Parce qu'aujourd'hui, le diable a encore un travail. C'est lui qui est notre accusateur. Il nous accuse auprès du Père. Lorsque nous commettons une erreur, il part nous accuser. Comme il était allé accuser Job. Il dit non, Seigneur, Job, c'est parce que tu lui as donné tous ses biens. Les enfants de Dieu sont venus auprès de Dieu. Le diable lui aussi est venu. Mais lorsque Dieu lui parle de Job, lui il dit c'est parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Il est là pour nous accuser. C'est comme ça que Jésus-Christ est aussi notre avocat. Lorsque le diable nous accuse, Jésus-Christ nous défend. Mais quand le Seigneur descend pour prendre son épouse, il ne veut pas de dérangement. Alors le diable est renvoyé sur la terre. Alors les renvois là est fait par la voix de l'archange Michel. La troisième chose c'est le son de la trompette. Il dit le son de la trompette en Israël. Chaque fois lorsqu'il y avait des grands événements, la trompette sonnait pour signaler qu'il y a un grand événement.
Alors il dit que les sons de la trompette va retentir lorsque nous serons en train de monter pour rencontrer Jésus dans les airs. Remarquez comment ça sera très beau. Pendant que nous serons en train de monter, il y aura des trompettes. Il y aura des trompettes qui vont retentir. Je ne sais pas si ça sera par là, par là. Et pendant ce temps-là, nous les élus, nous serons en train de monter. Donc il y a ces trois faits-là qu'il faut bien comprendre. Frère Franck dit, même lorsque Jésus-Christ était en train de monter, il y avait une son de la trompette aussi. Et lorsque vous lisez dans les psaumes 47, verset 5, on explique ça. C'est comme ça que nous aussi, lorsque nous allons monter, il y aura les sons de la trompette. Maintenant, toutes ces choses, frère Branham explique. Il dit il y a des conditions que vous devez remplir lorsque vous êtes encore sur la terre pour pouvoir participer à ces trois événements. Alors frère Branham, dans sa brochure La seconde venue du Christ, il utilise le verset de Luc chapitre 15. Nous allons finir par là. Luc chapitre 15. Le verset 8. Luc chapitre 15, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe et ne balaye pas sa maison. Et ne cherche pas avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Alors frère Branham explique, il dit aujourd'hui les femmes portent des alliances. Mais il dit en Israël, dans les coutumes juives, et sur cette table-là, il y avait 10 drachmes. Alors il dit chaque drachme représentait une vertu. Une vertu que cette femme a pour son mari. La première drachme pouvait représenter l'amour. La deuxième, le respect. La troisième, la soumission. La quatrième, l'obéissance. La fidélité, ainsi de suite. Mais là il dit, lorsque cette femme-là perdait une de ses drachmes, et que l'on observait cette femme, on voyait sur elle, au lieu d'avoir 10 drachmes, elle avait 9 drachmes. C'était quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que la femme reste au travail, la femme reste à la maison, le mari va au travail. Lorsque la femme commettait un péché,
La femme commettait par exemple une infidélité. Les gens vont l'amener auprès du sacrificateur avec les preuves de son infidélité. Pour dire que cette femme a commis adultère. Et voilà les preuves. Et le sacrificateur devait lui enlever une drachme. Elle allait rester avec 9 drachmes. Maintenant, le mari à son retour, il va voir que sa femme, au lieu d'avoir 10 drachmes comme il l'avait laissé, il va trouver que la femme a 9 drachmes. La drachme de la fidélité a été enlevée. Alors le mari va alors comprendre que la femme avait commis adultère. Et le mari allait répudier cette femme. Alors il dit, nous aussi, tel que nous sommes restés ici sur la terre, l'église du Seigneur a également ses drachmes. Il dit, ces drachmes-là, vous trouvez ça dans Galates 5:22. Le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Alors il dit, l'église aujourd'hui est aussi obligée de veiller pour voir si elle continue à garder ces 9 fruits de l'esprit. Est-ce que l'église continue à garder son amour? Est-ce que l'église continue à garder sa persévérance? Amen. Amen. Parce que la nouvelle naissance n'est pas un slogan. La nouvelle naissance est une expérience. Et nous sommes obligés de vivre cette expérience-là. Et une personne qui est réellement née de nouveau, nous allons observer aussi ses drachmes en lui. Nous allons lire rapidement Galates 5:22 pour que nous puissions voir ces drachmes que l'Église doit porter. Galates 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc le mari à son retour, Dieu à son retour, il cherche à ce que nous puissions manifester ces fruits ici. Et madame dit, ces fruits représentent les drachmes pour l'église épouse. Amen. Amen. Maintenant, si une de ces drachmes est perdue, il faut que l'église allume la lampe. Il faut que l'église pour retrouver nos drachmes. Parce que si nos drachmes sont perdus, l'époux à son retour, il ne voudra pas nous prendre avec lui. Et nous ne pouvons pas bénéficier de tous ces avantages. Amen. Amen. La nouvelle naissance n'est pas un slogan. Il faut que chaque frère, chaque soeur s'examine aujourd'hui et ce soir en fonction de la parole de Dieu. Quelle est la drachme qu'il a perdue? Quelle est la drachme que la sœur a perdue? Et qu'elle puisse allumer donc sa lampe. Le Saint-Esprit, sa nouvelle naissance, balayer sa maison pour pouvoir retrouver sa drachme. Parce que si nous ne faisons pas ça,
Le Seigneur à son retour, il ne va pas nous prendre avec lui. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés ce soir à faire un examen de conscience. Notre vie est-elle digne de l'évangile? On a vu la fois passée dans Isaïe 55 que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Peu importe les péchés que nous commettons, lui il est fidèle. Amen. Amen. Il a dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Il a dit si vous reconnaissez votre faute et que vous demandez pardon, votre Père Céleste est juste et fidèle pour vous les pardonner. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci que Dieu bénisse le frère de la parole. Je crois que vous êtes bénis. Les choses sont claires. Il y a une chose qui m'a intéressé ici à la fin. Quelle femme, si elle a dit drachme, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe. Elle doit allumer la lampe. La lampe, c'est la parole prophétique. La parole prophétique présentant la promesse de Dieu. C'est ça la lampe que les folles deviennent sages et les folles ont manqué. Baseka ya bolema pe ya bwanya bazangaki les folles ya bolema ils ont manqué la lampe. Bazangaki minda les sages avaient la lampe allumée. Ya bwanya bazaki na minda ekopela. Mais les folles leur lampe s'est éteignte. Asi ya bolema minda na bango la lampe allumée c'est croire totalement à la parole prophétique. Minda ekopela ezali kondima na mobimba liloba ya lisakoli. C'est ça la prédication qui est dans l'église. Yango nelitea o ezali n'ecclesia. Pour aider aux croyants du croire. Na kosunga bandimi pona kondima. Pour qu'ils soient dans la lumière du jour. Natinete bazala na pole ya mokolo. La lampe allumée maintenant ils doivent balayer la maison. Esengeli ba Comment il doit parler? Quand la parole prophétique est présentée et la promesse du jour, c'est la repentance. En rapport de la promesse. C'est ainsi au verset 10 on dit, de même je vous le dis, il y a de joie devant Dieu. Les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il commence à balayer la maison. Cette repentance doit le pousser à la conversion. C'est la maison qui est en train d'être balayée. Maintenant on dit, il se répand. Il s'est converti. Il est justifié. Et Dieu le voit que lui n'est pas incrédule. Il n'est pas pécheur. Il ne peut pas s'arrêter là. Il doit chercher avec soin. C'est l'étape de la sanctification. Rechercher la paix avec tout la sanctification sans laquelle personne ne verra.
Il dit avec son jusqu'à ce qu'il a trouvé. Lorsqu'il trouvera, il appellera ses amis. Comme Job avait appelé ses amis. Et ses voisines. Les voisins, les amis viendront dans cette communion se réjouir ensemble le jour qu'on en trouvera. Le jour du baptême du Saint-Esprit. Parce que nous la cherchons. C'est ça les résultats. C'est ça les effets. Dieu enverra le voisin. Et les amis, ils viendront contempler Job qui était dans le malheur. Mais ils trouveront Job restauré. Ils vont: réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drame que j'avais perdue. C'est ça. Au cours des âges, nous avions perdu. Au cours des âges de ma vie. Ici, à la fin, on va trouver la grâce. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous la cherchons avec soin. Quand on la cherche avec soin, on rejette toute interprétation d'homme. On prend seulement l'insi dit le Seigneur. Et quand je veux la trouver, mes amis, mes voisins viendront se réjouir avec. Et quand ils vont se réjouir, ça sera dans la courte action sur la terre. Et ensuite nous partirons. Ça fait partie des conditions pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Remercions pour la parole. Merci notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Je t'en suis tellement reconnaissant parce que tu nous as parlé ce soir à travers notre bien-aimé, le frère Pacheli. Ta lumière nous a été donnée. Nous avions compris la différence car le cri de commandement et le cri de minuit. Nous avions compris, Seigneur, la voix de l'archange qui sera donnée par Michael. Et nous avions compris le son de la trompette parce que l'épouse montera dans le cri de triomphe. La trompette sonnera. De la même manière que Christ aussi était élevé au ciel dans le cri de triomphe. Merci, ce sont l'événement le plus entendu sur la terre. Nous l'attendons. Il sera une réalité l'un de ces 4 matins. Seigneur, merci. Conduis-nous dans ta parole, que nous la croyons jusqu'au jour que tu manifesteras cette parole dans son accomplissement. Bénis mon frère et oins-lui pour les jours prochains pour nous apporter ta lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Ça fait un peu un bout de temps, presque plusieurs semaines, que frère Jean est au milieu de nous. Nous avions souhaité que le dimanche, il prend aussi la chair pour nous parler. Et la semaine qui va commencer aussi,
Nous voulons aussi être bénis à travers les dons que Dieu lui a donnés. Appelez tous les nôtres, je crois que dimanche ils seront là. On va évoluer avec eux au courant de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sortir. On chante et on sort. On se voit dimanche. Les 100 fois